Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Niveau 1 ou niveau 2, je vous propose un exercice de probabilité pour réviser en vue de la 4e année. Une urne contient 10 boules blanches, 5 boules noires et 5 boules rouges. Si on tire 5 boules, quel est le pourcentage des cas où l'on ne tire que des boules blanches? Essayez avant de continuer la vidéo. Quelques rappels et indices. La probabilité d'une situation se calcule en calculant une fraction du nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Parfois, vous avez d'autres outils. Par exemple, vous pouvez utiliser parfois un arbre, un tableau ou alors des formules. Tu gères, t'inquiète pas. On commence par compter combien il y a de boules. 20 boules au total pour les blanches, noires et rouges. Pour la première question, essayons la formule de base, c'est-à-dire celle avec les cas favorables et les cas possibles. Les cas possibles, c'est une combinaison, car on va prendre des boules et ici, on en prend 5 et on ne prend pas d'ordre. Donc, une combinaison se calcule à la calculatrice, mais j'y reviendrai après pour l'utilisation si vous avez oublié. Combinaison de 5 boules parmi les 20 qu'il y a au total, 15 504. Les cas favorables, eh bien, il va falloir compter qu'elles ne soient que blanches. Donc, combien sont blanches? Eh bien, il y en a 5 et elles sont donc 10 au total, donc ça fait 252. On utilise donc ces deux possibilités-là dans une fraction et on calcule cela avec des pourcentages. Est-ce que cette première question était claire? Êtes-vous prêt à passer à la deuxième? Essayez avant la correction. Je vous conseille d'utiliser des couleurs pour repérer ce qui peut être réutilisé. Les cas possibles sont toujours les mêmes. Les cas favorables, par contre, vont changer d'un énoncé à l'autre. Pour la deuxième question, ici on parle de 3 couleurs à tirer parmi nos 5 boules, toujours autant de boules noires que de boules rouges. Donc ça veut dire par exemple qu'on va avoir 2 boules noires et 2 boules rouges. Évidemment, la 5e sera blanche. On calcule avec les combinaisons en ayant un représentant de chacune des couleurs. À la calculatrice, on trouve rapidement 1000, mais on aurait pu aussi avoir donc une noire, une rouge et donc 3 blanches. Et ici, à la calculatrice, on trouve 3000, ce qui fait un total de 4000 cas favorables. La fraction que l'on cherche, on peut réutiliser celle du cas numéro A, et puis on va avoir donc les 4000 sur le même nombre de cas possibles qu'au cas A. Au final, en pourcentage, on arrive à 25,8%. Est-ce que tout se passe bien jusqu'à présent? Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un énoncé supplémentaire. Quel est le pourcentage des cas où l'on tire plus de boules noires que de boules blanches? Ici, il va falloir évidemment faire une liste. On peut avoir donc 0 boule blanche. Dans ce cas-là, on peut avoir une boule noire, ou 2 boules noires, ou 3 boules noires, ou 4 boules noires, ou 5 boules noires. Et évidemment, comme on veut toujours arriver à 5 boules, il faut compléter les boules rouges pour qu'à chaque fois, ça fasse 5 boules. Donc, on complète rapidement. Si on a par exemple une boule blanche, eh bien, on pourrait avoir 2 boules noires, ou alors 3 boules noires, 4 boules noires, et après, on ne peut plus puisqu'on dépasserait le nombre de 5. On complète le rouge et on va vers la version 2 boules blanches, 3 boules noires et 0 rouge. Pour chacune de ces situations, il va falloir transformer en combinaison. Ça fait 9 situations, c'est très long, mais on va essayer de repérer une stratégie pour aller rapidement à la calculatrice. Déjà, on écrit les calculs de toutes ces situations. Donc à chaque fois, une combinaison. Pour les boules blanches, c'est une combinaison parmi 10. Pour les rouges et noirs, des combinaisons parmi 5. Et on n'a plus qu'à repérer ici donc les différents indices parmi ce qu'on a dans notre liste. Ici, j'utilise la fonction copier-coller, mais c'est très rapide à calculer ou à écrire. Ensuite, à chaque fois, calculer 3 combinaisons multipliées les unes aux autres, ça peut être très long. On peut faire des fautes à la calculatrice. Je vous propose quelques stratégies pour aller plus vite et éviter de faire trop d'étapes à la calculatrice. Premièrement, on va repérer que quand on a un 0, eh bien, en bas, ça va donner 1. Donc ça veut dire que quand on a x1, ça sera quelque chose qu'on n'a pas besoin de réécrire. À la calculatrice Texas Instruments, vous avez la touche
probabilité. Donc tout ce qui a du 0 en bas, on calcule que ça vaudra 1 et donc on n'aura pas besoin de l'écrire. Pareil pour autre chose que 10 en haut, si on a 5, eh bien vous aurez à chaque fois des 1, donc pas besoin de le noter. On n'a plus que 2 combinaisons, mettez bien des parenthèses. D'abord on tape le plus grand chiffre, donc 5, et puis combinaison 1, et on va ensuite multiplier, parenthèse de nouveau pour la deuxième. Pour la première ligne, nous avons donc 25. Pour la deuxième ligne, nous allons remarquer que tout le début ressemble. Donc on va juste aller dans la calculatrice, chercher le calcul précédent et changer les indices. La troisième ligne a inversé 2 termes et la première et la quatrième sont semblables. Pas besoin de calculer. Oups, encore un avec un 0 qu'on aurait pu éviter. Quand on a le même nombre en haut et en bas, ça donne aussi 1. C'est aussi une règle que vous avez vue en probabilité. Continuons ici. Cette fois-ci, on va remarquer qu'il y a toute une série avec des combinaisons avec 1 et 10. 3 séries, disons. Enfin, 3 lignes. Donc, on va taper la première entièrement. Et puis après, pour les suivantes, on viendra modifier la ligne à l'aide de rappels avec les flèches pour ne pas tout retaper, mais juste changer ce qui est différent. Donc ici, on repère qu'il y a simplement 2 indices à changer. Donc je vais récupérer le résultat précédent et je change les indices à la calculatrice, ça va très vite. Ensuite, pour la dernière ligne, eh bien évidemment que je vais devoir changer 3 indices, mais je ne vais pas réécrire 3 fois mes combinaisons. Aller chercher dans le menu 3 fois, c'est beaucoup plus long que d'aller reprendre une ligne entièrement et ne changer que 3 indices. Les flèches sont bien pratiques pour cela. Ces 9 cas, nous les avons calculés séparément. Il faut donc ensuite en faire la somme. Et cette somme, ça sera tous nos cas favorables. Pour les cas possibles, on les avait à la question A. Je vais donc récupérer mes cas possibles en fractions. Et notre probabilité sera donc ici sur le coin. Donc avec les cas possibles que nous avons de la question A et les cas favorables que nous venons de calculer. Le résultat en pourcent donne maintenant 14,52%. J'espère que cet exercice vous aura fait réfléchir à vos couleurs, à vos maths cet été. Et voilà la source de cet exercice. C'est un livre plein d'exercices. Je vous souhaite de bonnes révisions et à prochainement pour une autre révision en vidéo.